Bonjour, je m'appelle Marion et je suis une des testeurs du Epson RunSense 810. Je n'ai pas du tout fait les choses en ordre. En fait, j'ai déballé la montre direct, je l'ai mis sur le poignet et je suis partie faire 3 courses avec pour voir comment elle réagissait, si les distances étaient exactes et tout. Pour la distance, le pace, nickel. Le cardio, pas trop nickel, surtout que j'ai le cœur qui bat très bas et lui, il me montre très souvent au-delà de 160, ce qui est très très rare chez moi. Donc, après beaucoup de lectures sur les petits bouquins qu'on a eus, j'ai réussi à programmer une séance. Par contre, pour le démarrer, c'était assez compliqué. Ça, c'est la première chose que je reproche en fait de la montre. Et l'autre, c'est d'inclure les séries, la récup, etc. Donc, un grand merci à Laurent et Fitzgerald qui m'ont expliqué comment faire. Mais ce matin, ça a un petit peu foiré parce que je pense que j'ai peut-être été pas dans les cibles cardiaques et le montre a décidé qu'il allait faire les séries directes. Donc, je vais d'abord vous montrer comment j'ai programmé. Donc, on maintient le D enfoncé, c'est-à-dire l'app, et on a, on a le montre qui est en train de communiquer avec le téléphone. Là, je suis sur Epson Run Connect, donc que j'ai programmé sur le iPhone. Là, je vais toucher paramètres de la montre. Après, je vais toucher paramètres avancés et il est en train de communiquer avec la montre. On aura un bip bip éventuellement. Ça y est, voilà. Donc après, je vais sur intervalle. Ils vont rediscuter ensemble, tous les deux, montre et téléphone. Et là, j'arrive sur mes séries. Donc, là où je trouve que ça se complique beaucoup, je vais vous dire, c'est donc là je suis sur l'heure, on est bien d'accord. Je pousse stop start et je maintiens. Comme je suis dans la maison, je vais toucher skip pour pas trouver le GPS et là j'arrive sur le chronomètre. Je maintiens light foncé pour qu'il m'emmène sur mon fractionné. Donc là, tu as des choix. Donc il faut descendre avec la flèche à droite. Tu vas sur mode. Après, tu descends et tu vas sur intervalle. Et là, je trouve en fait les 3 intervalles qui sont déjà programmés. Celui qui est en noir, qui est marqué échauffement, c'est la mienne. Donc, pour le mettre en route, il faut que je touche une fois la touche A. Et là, je tombe sur mon série qui est prêt à partir. Alors, moi, j'aurais pensé que Start Stop, ça l'aurait déclenché. Mais comme il y a des flèches en haut et en bas, c'est pas ça. En fait, il faut maintenir A enfoncé encore une fois. Et non, c'est même pas ça, tu vois. Même moi qui l'a déjà fait. Alors, je vais redémarrer tout le système. C'est ça, vraiment, je trouve que c'est très mal conçu de ce côté-là. Donc, je recommence. Je suis sur GPS. Je maintiens Light. Je touche Activité, Mode. Je clique OK sur Mode. Je descends. Je vais sur Intervalle. Là, il est sur Échauffement. Donc, je clique sur la partie foncée. Et là, je pense, voilà. Donc, une fois qu'il te montre qu'il est sur échauffement et tu es sur le premier série, il faut cliquer Display Heart Rate. Donc, c'est le numéro, c'est le A sur les boutons. Et là, en fait, il va te proposer Back, OK ou Edit. Donc, il faut choisir OK. Et là, ça y est, tu es sur le premier des 19 intervalles que j'ai programmés. Donc, jusqu'à là, tout va bien. Quand j'ai tapé Start Stop, on est parti. Et après 19 minutes, comme j'étais sûrement pas dans le cible, ça n'arrêtait pas de sonner, il s'est mis à faire les 200 mètres. Donc, moi, ce que je proposerais dans les mises à jour, c'est de mettre aucun cible. Comme ça, tu peux t'échauffer comme tu veux, comme tu le sens. Tu n'es pas obligé de respecter un zone cardiaque parce que c'est pas toujours facile, suivant avec qui tu cours, les paramètres. On a tous des cardio un peu différents de toute façon. Et c'est vrai que c'est très rare que je cours au cardio. Donc voilà, j'espère que cette vidéo était utile à certains et
bonne course, à bientôt.